Révolution solaire, je suis certaine que vous avez entendu ces mots. Qu'est-ce qu'une révolution solaire? Comment la calcule-t-on? C'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'astrologie et de chamanisme. Je développe des aspects peu connus ou mal compris de l'astrologie. J'aborde également les transits et cycles dans lesquels nous nous trouvons actuellement, donc d'une semaine sur deux selon ce qui se passe. Michel Carène, je suis astrologue depuis l'âge de 14 ans, ouais, je sais, ça fait un bail. Licenciée en philo de l'Université de Genève en Suisse, avec pour sujet le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Je suis aussi diplômée de la Faculté de Londres des études astrologiques. Je suis l'auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, de même que les cartes d'oracle Attuned to the Quantum, mon bébé du confinement. Malheureusement, ce livre, ces cartes sont seulement en anglais, mais les liens sont quand même ci-dessous si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi été sélectionnée pour être l'exclusive astrologue des stars au 78e Oscar à Hollywood. Les révolutions solaires, notre sujet du jour. Nous avons tous un anniversaire chaque année, ça vous le savez, mais ce que vous ignorez peut-être est que chaque année, nous avons aussi un anniversaire cosmique, le jour où le Soleil retourne exactement à la position qu'il occupait au moment de notre naissance. Par exemple, disons que dans votre thème de naissance, votre soleil est à 27 degrés 12 minutes taureau. Chaque année, le jour où le soleil dans le ciel se retrouve exactement à 27 degrés 12 minutes taureau marque le jour et l'heure de votre révolution solaire. Ça peut se produire le jour de votre anniversaire ou un jour plus tôt ou un jour plus tard selon l'endroit où vous passez votre anniversaire en relation avec l'endroit où vous êtes né. Vous savez certainement que pour calculer une carte du ciel, thème astrologique, nous avons besoin de 3 éléments. Votre date de naissance, jour, mois, année, votre heure de 0 à 24 heures, ainsi que votre lieu, ville et pays. En fonction de ces éléments, une image du ciel est créée qui indique à l'astrologue la position des planètes ce jour-là pour cet endroit particulier, dans les signes et dans les maisons, base de notre interprétation. Nous avons donc maintenant la date et l'heure approximative, parce qu'il nous faut encore le lieu. Vous remarquerez qu'il nous manque le lieu. Par rapport au lieu, il y a plusieurs écoles de pensée. Certains astrologues vous diront que pour réaliser tous vos rêves, il vous faut choisir une destination qui va vous donner le meilleur thème possible. Si vous avez le temps et l'argent et connaissez un bon astrologue, pas de problème, allez-y. J'avais une cliente célibataire avec un gros salaire qui adorait voyager. Chaque année, elle me présentait une liste de villes qu'elle était curieuse de visiter. Je comparais sa révolution solaire dans toutes ces localités pour déterminer laquelle était la meilleure pour lui permettre de manifester ce qu'elle voulait créer dans cette année-là. Ensuite, bien sûr, elle réservait son avion, partait toute excitée vers cette destination. Nous n'avons pas tous ce luxe, surtout maintenant où voyager est devenu beaucoup plus problématique. Et honnêtement, je dirais que je ne souscris pas à 100% à cette pratique pour plusieurs raisons. Un, il est impossible de créer un thème parfait parce que les planètes sont ce qu'elles sont, elles se meuvent à leur propre rythme. Et secondo, parce que s'envoler pour une destination où nous n'allons rester que quelques heures ou quelques jours, c'est un petit peu comme aller à la salle de sport une fois et espérer remporter les championnats du monde de forme athlétique. Notre rêve à tous, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La réalité est que notre thème ne va pas changer radicalement dans des localités différentes. Nos planètes vont rester exactement dans les mêmes signes
au même degré, dans les mêmes relations angulaires, aussi appelées aspects avec les autres planètes. La seule chose qui va vraiment changer va être les maisons dans lesquelles elles se trouvent. Alors, qu'entend-on par maison? Numéroté de 1 à 12, maison 1, maison 2, maison 3, etc., jusqu'à la maison 12. Je sais, c'est pas des noms très imaginatifs. Chacune représente un aspect de notre vie. La maison 1, notre apparence, l'impact que nous avons sur les autres. La maison 2, nos ressources, nos valeurs, nos finances. La maison 3, notre manière de parler, de penser, nos interactions quotidiennes, nos relations avec nos cousins, nos voisins, nos frères, nos sœurs. La maison 4, notre foyer, nos ancêtres. La maison 5, nos enfants, notre créativité, l'expression de notre unicité, nos amours. La maison 6, notre manière de travailler, nos collègues, notre santé. La maison 7, notre partenaire de vie, les personnes avec lesquelles nous partageons un objectif commun. La maison 8, notre sexualité, la vie après la mort, initiation, les finances de notre conjoint. La maison 9, les voyages internationaux, notre relation à d'autres pays, d'autres cultures, à la loi, l'éducation supérieure, la religion, notre perception de Dieu. La maison 10, notre carrière, notre place dans la société, nos ambitions. La maison 11, nos rêves à long terme, nos amis. La maison 12, notre inconscient, nos ennemis cachés, notre karma, les endroits d'isolement, prisons, hôpitaux, ashrams, monastères, etc. Donc si une année, par exemple, notre Mercure qui représente la communication tombe dans la maison 3 de notre révolution solaire, ce sera une année de petits voyages, nous serons curieux, nous allons envie d'apprendre plein de sujets différents, même peut-être disparates, nous allons peut-être aussi être un petit peu dispersés mentalement. En maison, si Mercure, dans notre révolution solaire, tombe en maison 5, ce sont nos enfants, nos amours qui vont nous maintenir mentalement stimulés. Ça peut aussi être l'année où enfin nous mettons sur papier le roman qui nous flottait dans la tête depuis toujours. En maison 7, beaucoup de discussions avec notre conjoint, des petits voyages en amoureux, peut-être l'interférence d'amis. Ça vous donne une idée de comment ça marche. Mais selon que nous passions notre anniversaire à Paris ou à Tombouctou, le signe dans lequel se trouve Mercure ne changera pas. Et ça, c'est ce qui va colorier nos communications cette année-là. Une année, il s'est trouvé que le jour de mon anniversaire, je donnais une conférence à Dallas. Bien que le Texas ne soit pas une destination normale pour moi, cette année-là, j'ai calculé ma révolution solaire à Dallas. Mais j'ai aussi regardé ma révolution solaire à Phoenix, en Arizona, où j'habite la plus grande partie de l'année, et à Helsinki, où je suis née, où il se trouve aussi que je vais très régulièrement. Si vous êtes né dans une ville où vous ne retournez jamais, je sauterai ce calcul. Cette année-là, ma révolution solaire principale était calculée à Dallas, mais mes révolutions solaires à Phoenix et Helsinki ont aussi joué un rôle secondaire. Et en fait, ça a été très intéressant de voir les grands thèmes qui coïncidaient dans les 3 révolutions solaires. Maintenant que nous avons le lieu, la date et l'heure exacte, nous pouvons calculer notre révolution solaire. Ce thème va nous indiquer les forces et les faiblesses de l'année à venir, ce que nous pouvons anticiper, ce à quoi il nous faut faire attention, de même que ce dont nous pouvons nous réjouir. Notre révolution solaire est valable pour une année, de notre anniversaire à notre prochain anniversaire. Si vous souhaitez connaître la vôtre, la révolution solaire, soit dans une lecture en personne sur Zoom en français ou par écrit en anglais, les liens sont ci-dessous. Et ça vous donnera dans Predictive Charts votre révolution solaire pour l'année courante, vos transits, comment les positions actuelles des planètes vous affectent personnellement et votre révolution lunaire pour les 2 mois de votre choix.
Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, je serai ravie de vous voir vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et cliquer sur la cloche pour être notifié chaque semaine lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Vos commentaires sont toujours appréciés. S'il y a un sujet qui vous intéresse, que vous souhaiteriez me voir développer, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace de discussion ci-dessous. Et souvenez-vous toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.